Quels sont les deux types de spiritualité à fuir? Dans cette vidéo, je vais vous parler de la spiritualité doudou et de la spiritualité égotique. Ben moi je sais. Mais avant, je suis ravie de vous retrouver. Et puis si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur la Voie des Mystères. Alors moi je suis Catherine, je suis coach spirituel depuis 11 ans et analyste et enseignante en Human Design. Alors je vais vous expliquer un petit peu ces deux spiritualités à fuir. Je vous partagerai un outil de coaching qui s'appelle les positions de vie de l'analyse transactionnelle. Et puis je vous partagerai aussi mon point de vue par rapport au Human Design et comment le Human Design peut vous aider. Alors on est parti. La spiritualité doudou. C'est quoi ça? Vous savez, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, nous nous aimons, viens là que je te fasse un câlin. Et la pensée elle est magique, tu as juste à poser une intention et puis le truc il arrive, c'est magique, la vie elle est magique, la vie elle est belle. Ah ouais, ça semble intéressant hein, sur le papier. Mais c'est un peu plus dangereux au final. Parce qu'on est dans le faux amour. Quelqu'un qui vient vous dire « Viens dans mes bras, je t'aime ». C'est pas quelqu'un qui vous donne de l'énergie, c'est quelqu'un qui vous prend votre énergie. Parce que le « je t'aime », qu'est-ce qu'il veut dire? Ce « je t'aime » ou tous les « je t'aime », c'est « je t'aime pour que tu m'aimes ». Et là, on est complètement dans l'amour sous condition. C'est pas de l'amour inconditionnel. C'est de l'amour complètement sous condition. Ça dit quoi de cette personne qui est dans cette spiritualité que moi j'appelle spiritualité doudou? Eh bien, elle a en elle, cette personne, son enfant intérieur qui est complètement bloqué dans un univers un petit peu psychomagique, féerique et pas du tout ancré. Et cette personne-là, elle n'a pas envie de grandir. Et en même temps, elle veut sauver le monde. Mais à partir de son énergie d'enfant intérieur blessé. Donc elle a une posture de sauveuse. C'est pour ça que je l'appelle la spiritualité doudou. Alors il y a aussi des personnes qui accompagnent et qui sont dans cette énergie-là. Et souvent elles se servent de leurs clients pour rejouer sans cesse la même histoire. Parce que le travail du shadow work, de l'ombre, n'a pas été fait. Qu'est-ce que ça cache derrière quand on est dans cette spiritualité qui est doudou comme moi je l'appelle? Il y a une émotion qui est bloquée et cette émotion c'est la tristesse qui n'est pas du tout assumée. Donc c'est des personnes qui sont dans une fausse joie, qui ont du mal à aller toucher ces émotions de tristesse, de mélancolie, tous ces chagrins qui n'ont pas pu être versés, toutes ces larmes qui n'ont pas pu être pleurées au moment où c'est arrivé. Donc elles sont dans un espèce de surjeu d'une fausse joie. Donc voilà, je vous laisse observer si vous, peut-être dans votre vie, vous avez pu l'être ponctuellement. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai été, parce que ça fait partie aussi de mon histoire. J'ai beaucoup travaillé dessus pour l'observer, pour le traverser, pour dire au revoir à tout ça. Peut-être ça peut être plus facile aussi de regarder autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui sont dans cet espace-là. Ça vous indiquera un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport à ça et cette spiritualité doudou. Regarder, c'est bien. Le vivre, à un moment donné, l'idée c'est d'aller, ok, je vais travailler pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir libérer la tristesse qui est bloquée et avancer. La deuxième spiritualité dont j'avais envie de vous parler, qui est à fuir, moi je l'appelle la spiritualité égotique de « moi, je sais ». Alors moi, je sais tout, je sais mieux, et je sais beaucoup plus que toi. Parce que toi, t'as pas accès, comme moi, aux mémoires akashiques, au monde spirituel, au langage des anges, pardon, je bafouille, voyez, à tout ça. Et ça donne quoi quand on sort de cette espèce de surjeu? C'est un langage de pseudo-spécialiste qui est souvent très opaque parce qu'on ne comprend pas tous les mots,
on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas ce que ça cache, c'est très vaporeux. Et en même temps, ben, il y a des personnes qui se positionnent en spécialistes, donc on ne sait pas trop quoi. Alors je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Les personnes qui sont très ancrées, elles sont connectées. Moi je suis médium, je vous promets que quand il y a besoin de canaliser, je sais canaliser. Moi ça me demande un énorme ancrage. Mais les personnes qui ne sont pas ancrées, ben, elles vont être dans ce côté je sais tout, je sais mieux, je vais te prouver que je sais mieux que toi. Alors qu'on n'a rien du tout à prouver à qui que ce soit. Qu'est-ce que ça cache derrière? Quelle est la blessure qui est cachée derrière cette posture? Ben, c'est une ado rebelle qui est toujours en train de se comparer pour prouver qu'elle est supérieure. Ça donne quoi au niveau énergétique? Ça donne souvent une personne qui est contrôlante. Et dans le triangle de Karpman, tout à l'heure je parlais de la sauveuse, là ça donne la persécutrice en fait, qui est très très contrôlante, qui envoie des pics souvent. Qu'est-ce qui est caché au niveau énergétique derrière cette posture? Parce qu'il y a toujours quelque chose de caché, une ombre qui est là. C'est l'ombre de la colère. C'est l'ombre de la colère qui n'est pas assumée. Ça veut dire quoi? Que cette personne, elle a d'énormes difficultés à exprimer sa colère, à poser des limites claires, et elle a très très peur de la colère des autres. Donc peut-être que ça a pu vous arriver. Moi, ça fait partie aussi de mon chemin. J'ai oscillé. Un coup, ben, j'étais dans la spiritualité doudou. Un coup, j'étais dans la spiritualité, ben, je sais. Voilà, ça m'est arrivé, donc je l'ai vécu. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que j'avais des colères qui n'étaient pas assumées. Puis parce que, par exemple, je parle souvent de ma mère, parce que maintenant j'assume cette relation qui a été très très compliquée. J'avais très très peur de ces colères. Et aujourd'hui, ben, j'assume mes colères. Je sais me mettre en colère quand il y a besoin. Et c'est OK pour moi. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager un petit peu sur ces deux spiritualités qui sont à fuir, parce que d'un côté il y a de la tristesse qui n'est pas assumée, de l'autre côté il y a de la colère qui n'est pas assumée. Donc on va voir maintenant avec un outil de coaching et ensuite avec le Human Design comment vous allez pouvoir, si vous l'avez vécu, si vous voyez des personnes autour de vous qui vous renvoient un miroir, parce que le but c'est pas de dire aux autres ce qu'elles ont à faire, c'est de travailler sur vous, sauf si vous êtes une professionnelle de l'accompagnement et que ça fait partie du contrat d'accompagnement. Alors l'outil de coaching que j'ai envie de vous partager, peut-être vous le connaissez, c'est un outil d'analyse transactionnelle qui s'appelle les positions de vie. Voilà comment ça se présente. Je voulais montrer, vous pouvez le trouver sur internet, donc je vais vous l'expliquer à ma façon à moi, comment moi je le perçois, comment je m'en sers. Alors l'idéal, c'est quand les deux personnes elles vont là. Donc là c'est vous en l'occurrence et là c'est l'autre. Vous vous positionnez dans cet exemple toujours à gauche et l'autre elle est à droite. Qu'est-ce que ça dit? Quand on est là, on est dans la spiritualité doudou parce que c'est une personne qui se positionne comme une petite fille. Elle pose l'autre sur un piédestal, toujours. Et donc elle s'amoindrit, elle se rapetisse. Elle est en deçà de qui elle est. Ça peut donner aussi, quand on va dans du féminin abîmé, des femmes qui sont dans une forme de séduction très enfantine. Donc quand on est là, on est dans cette forme de spiritualité doudou. Alors on peut utiliser cet outil en dehors des mots que j'ai marqués, spiritualité. C'est vraiment les positions de vie, comment vous vous percevez et comment l'autre vous perçoit. Donc ça va pas. L'autre côté, la spiritualité, je sais, eh bien c'est vous qui vous positionnez au-dessus et vous positionnez l'autre en deçà. Donc vous rapetissez l'autre, vous vous mettez comme quelqu'un de très très puissant, très très grand, mais c'est pas aligné non plus, parce que l'autre n'est pas à sa place. C'est toujours un jeu de dupes les deux, on n'est jamais dans l'alignement. Et l'idée c'est d'aller là, c'est-à-dire que quand vous vous ancrez, quand vous êtes bien dans vos baskets, quand vous avez fait ce travail de l'ombre, de rencontrer vos parts d'ombre que sont la colère, la tristesse et plein d'autres choses, parce qu'on y trouve plein de choses dans le shadow work, dans le travail de l'ombre. Chacun est à sa place, chacun connaît son territoire, connaît son royaume, on peut se parler, il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a rien qui bloque, on est ok les deux, on avance ensemble. Alors là, je ne peux même pas dire qu'il y a de spiritualité, parce que là, les deux frôlent la dépression, ça ne va pas bien du tout, donc à un moment donné, il faut aller chercher de l'aide. Voilà ce que j'avais envie de vous partager comme outil de coaching, peut-être que vous le connaissez, je ne sais pas, vous me direz en commentaire sur les positions de vie. Donc si vous êtes là ou là, en conscience, l'idée c'est d'aller plutôt là. Donc si vous êtes en deçà, de reprendre un petit peu de poil de la bête pour
voilà, vous mettre à votre place. Et si vous êtes là, vous prenez beaucoup trop de place de vous remettre à votre place. Alors quand on est là, si vous vous positionnez dans le moins, c'est souvent en lien avec la blessure de rejet. Vous avez tendance à fuir, à vous cacher. Et si vous êtes là, c'est plutôt en lien avec la blessure d'abandon. Vous prenez beaucoup de place. Vous avez tendance à être dans des relations de dépendance affective et vous êtes plutôt à poursuivre l'autre en fait. Et l'autre a tendance à vous fuir. Voilà un petit peu cet outil. Alors, par rapport au Human Design, j'avais envie de vous montrer un petit peu comment on peut faire avec le Human Design, comment on s'en sert en fait. Alors, je vous ai pris mon logo, si vous le connaissez, j'ai enlevé le pitch et en fait, en jouant avec mon logo, je me suis rendu compte que le shadow work, il était déjà là, le travail de l'ombre, il était déjà là. Là, je vous montre avec cette photo, cette image, comment ça fonctionne pas. Il y a beaucoup de personnes qui partent de là, donc on va dire que là, c'est votre point de départ, votre point de naissance, le départ de votre vie, le moment où vous prenez conscience. Le shadow work voudrait dire qu'on descend dans ses profondeurs, mais là, pour le coup, eh ben, on n'y va pas. Cette partie-là, elle n'est pas visitée, elle n'est pas habitée. Alors, je ne vous regarde pas parce que je regarde le dessin en même temps. Donc, ça fait quoi? Les gens, les personnes peuvent aller se faire accompagner pour aller voir, par exemple, des régressions, des vies antérieures. Et après, pof, directement, eh ben on va dans son présent, on va dans son futur. Et là, on cherche souvent des solutions miracles, mais ça ne peut pas fonctionner. Et on reboucle toujours comme ça, et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été visiter ses profondeurs. Là, dans cette boucle-là, on est toujours dans du féminin blessé. Pourquoi ça ne peut pas fonctionner? Parce que la personne qui vous accompagne, elle n'y est pas allée. Et donc, elle ne peut pas vous accompagner là où elle n'est pas allée. Et donc, ça bloque. C'est souvent des accompagnements très cérébraux, en fait, quand on travaille sur soi. On a tous des étapes de vie. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer, j'en parlerai un petit peu après, une thérapeute qui m'a énormément aidée pour aller travailler dans mes profondeurs. Donc, c'était très, très puissant. Et elle avait fait le travail. Donc, c'était très agréable, confrontant, mais agréable pour moi. Alors, je poursuis avec mon second schéma, ma seconde photo de comment il faut aller faire. Il faut faire pour que ce travail de shadow work il puisse porter ses fruits en fait. Donc vous êtes là, le travail il va être de descendre dans vos profondeurs. Alors on n'y va pas une fois, on y va plusieurs fois. Et là, la personne qui vous accompagne, elle y est déjà allée avant, donc elle connaît le chemin. Et normalement, ça vibre, vous le sentez. Et on fait quoi? Parce que j'ai mis 2 flèches. Alors là, on peut aller dans ce travail pour aller du 1 au 2, après du 2 au 3. On peut aller dans le travail par rapport à sa vie, son passé, son histoire. On peut aller regarder aussi par rapport à ses lignées, dans les lignées de femmes. On peut aussi aller regarder dans les vies antérieures. C'est pour ça que j'ai mis un peu 2 flèches. Et donc, toc, toc, et là on va là, et on recommence. Parce que le shadow work, ça demande un peu de temps. On enlève une couche à la fois. On ouvre une blessure, on prépare tout pour nettoyer la blessure. On remet un pansement jusqu'à temps que ça cicatrise bien en fait. Et ça marche. J'en suis la preuve vivante. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait, voilà. Et donc là, eh bien, à chaque fois, vous enlevez une couche d'ombre pour aller connecter la lumière. Et quand vous faites ça, toc, là, vous allez vers votre féminin sacré. Là, ça marche. Parce que la personne, elle y est allée et qu'elle peut vous accompagner. Et l'idée, c'est qu'elle vous emmène, mais qu'elle ne vous y laisse pas. Parce qu'elle va vous aider à revenir. Et c'est ça qui est important. Voilà un petit peu ma vision du Human Design et de comment on peut aller travailler ces connexions à ces ombres, à la tristesse, à la colère, à la culpabilité, à la honte, à la peur. Vous voyez, on va visiter plein d'émotions. Alors, qui je suis, moi, pour vous parler de tout ça? En quoi je suis légitime pour vous accompagner dans ce shadow work, dans ce travail de l'ombre? Eh bien, moi, je me suis formée au coaching il y a déjà maintenant une quinzaine d'années. C'était en 2008 et c'était vraiment très confrontant parce qu'on travaille sur soi avant tout, avant d'accompagner les autres. Je suis coach depuis 11 ans maintenant, donc j'ai accompagné un certain nombre de femmes justement dans ces espaces particuliers pour qu'elles puissent guérir ce féminin blessé, qu'elles aillent vers leur féminin sacré.
J'ai aussi une certaine expérience de la vie parce que j'ai 58 ans, donc j'ai beaucoup bourlingué. Je me suis moi-même fait accompagner, je continue à me faire accompagner. J'ai passé 13 ans en psychothérapie avec la même psychothérapeute qui m'a énormément aidée. Et c'était un challenge. Il faut savoir que quand moi je suis entrée dans ma formation de coaching, les responsables de l'école nous demandaient d'avoir fait un travail personnel de 2 ans sur nous en psychothérapie avant d'intégrer l'école. C'était un prérequis et ils avaient bien raison parce que sinon on n'est pas prêt à être bousculé de la sorte. C'est vraiment important. Et puis moi depuis, si vous me suivez sur la chaîne, parce que je commence à en parler maintenant parce que je me sens vraiment guérie, et j'ai perdu ma mère il y a 3 ans et nous avions des relations très compliquées. Et j'ai fait, moi, avec mes outils, mon travail de shadow work. Alors, il y a des personnes qui m'accompagnent par rapport à ce travail, mais je suis moi aussi aujourd'hui en capacité de faire cette plongée dans mes ombres et de revenir parce que je suis suffisamment outillée par rapport à ça. Et puis, il y a aussi mes clientes qui parlent des accompagnements que je leur ai proposés. Donc, si vous avez envie, je mets le lien sous cette vidéo des témoignages en vidéo que nous avons réalisé de l'accompagnement qu'on a fait, parce que je les accompagne minimum 6 mois, donc forcément on va dans les profondeurs et elles en reviennent toujours étonnées de tous les cadeaux qui arrivent derrière quand elles font ce travail. Donc voilà. Je vais vous parler de moi aussi au niveau astrologique, qui fait que, comment je vais dire, j'aime accompagner dans le travail de shadow work. Donc moi je suis Capricorne, mon soleil est en Capricorne. Et le Capricorne, c'est un signe qui aime bien gravir les montagnes. Et pas n'importe quelle montagne, il prend la plus haute, il prend l'Everest. Donc je suis configurée comme ça. Et c'est quelque chose qui fait partie de mon design, qui fait partie de mon énergie. Je suis quelqu'un qui aime les challenges et qui aime le côté marathon en fait. Et j'avance et je me fixe toujours un objectif et j'atteins mon objectif. Le temps que ça prendra, j'avance. Aussi pourquoi? Parce que le Capricorne, c'est le signe qui a une vision longue portée. Pour quelle raison? Parce que c'est le signe qui est le plus loin de la récolte. Et donc il doit apprendre à mettre les noisettes de côté pour pouvoir manger tout au long de l'hiver. Et donc c'est pour ça qu'il a besoin d'avoir une vision lointaine pour pouvoir faire ses choix avec justesse. Donc ça fait partie de mon énergie. J'ai également mon ascendant qui est en Vierge, un autre signe de terre avec le Capricorne. Alors si le Capricorne a une vision longue vue, longue portée, la Vierge, c'est tout l'inverse. Elle aime les petits détails qui font toute la différence. C'est un signe très structuré, très logique, très organisé. Donc j'ai cette capacité en même temps de voir de la globalité et en même temps d'aller regarder le petit détail qui, ça bloque là. C'est là qu'on va aller regarder pour remettre la pièce du puzzle au bon endroit et je vois le puzzle dans sa totalité. Et puis j'ai ma lune qui est en poisson. Ça dit quoi la lune en poisson? J'ai l'énergie de Mère Teresa. Et ça, j'ai vraiment la main sur le cœur. Et ça m'a desservi. Aujourd'hui, je m'en sers vraiment à bon escient parce que pour moi, c'est important. Je chouchoute toutes les personnes que j'accompagne. Et il y a des personnes, je leur fais un petit coucou, qui sont là depuis presque mes débuts. Donc je vous aime. J'ai aussi envie de vous parler de moi par rapport au HD. Alors qui je suis au HD pour vous emmener dans vos profondeurs et vous ramener plus lumineuse encore avec de plus beaux outils de connaissance de vous. Alors moi j'ai un profil 4-6 et donc la ligne 6 c'est la ligne de l'enseignante. Et j'avoue que depuis que je fais du coaching, en même temps j'enseigne, je transmets et j'adore ça et je le fais de façon très naturelle. C'est vraiment naturel chez moi. Je sais aussi quand donner la parole, quand expliquer, quand réexpliquer. Enfin voilà, j'aime beaucoup ça. Mes clientes disent de moi que j'ai, comment elles disent, je me rappelle une cliente, je donne des coups de pied aux fesses avec beaucoup d'amour parce que je suis coach et donc mon métier c'est de pousser, avancer. Mais on va aussi regarder ce qui peut bloquer. Donc j'aime ce côté cocon que j'apporte à mes clientes. C'est aussi en lien avec mon énergie. Je suis manifesting generator et j'ai une aura qui est très enveloppante et je fais toujours très attention à mes clientes pour qu'elles se sentent le mieux possible pour qu'on puisse aller ensemble en sécurité regarder ce qui bloque. Alors j'ai aussi une ligne 4 qui est la ligne de l'opportuniste. Alors moi j'aime plutôt l'appeler la tisseuse de liens.
J'ai cette capacité naturelle de tisser des liens du cœur, parce que pour moi la tribu, la communauté, c'est important. L'espace de sororité, de fraternité est très très importante. Et je fais ça naturellement. Et j'aime aussi, quand j'accompagne dans les groupes, de mettre les gens en lien pour qu'elles travaillent, pour qu'elles se rencontrent, pour qu'elles se connaissent quand on n'est pas en travail, en masterclass, en accompagnement avec moi. J'ai également mon soleil conscient qui est en porte 58, qui est dans la racine. Et la porte 58, c'est la porte de la joie. Donc je me lève tous les matins, depuis que je travaille sur mon design, en incarnant la joie. Et quand je sens que je suis dans la fréquence basse, dans la fréquence de l'ombre, et bien quand je suis dans l'insatisfaction, voire la mélancolie, je sais que j'ai pas fait le job, donc je vais chercher tout ce qui peut m'apporter de la joie. Donc moi je vous accompagne avec toute ma joie qui peut être parfois très enfantine et en même temps je suis très très ancrée parce que c'est une énergie qui est dans la racine. Donc je me sens très très ancrée, en plus Capricorne, signe de terre. J'ai également dans mon design de Manifesting Generator le canal 2034 ou 3420, c'est au choix. Le canal 3420, il connecte la puissance, le chaudron à l'instant présent. Ce qui me permet de canaliser en direct, de percevoir des choses en direct et de transmettre des messages en direct avec une profonde et puissante énergie. Et ça, c'est vraiment le kiff. Et quand j'accompagne, quand je canalise, il y a différentes voix qui viennent se servir de mon énergie pour transmettre des messages. Peut-être que vous, ça vous est arrivé aussi. Je vous invite à observer. Ça peut être une voix assez enfantine, ça peut être une voix plutôt enveloppante féminine ou ça peut être une voix plus boostante masculine. Et je sais quand elles arrivent, et là je sens que c'est une voix très yang, très masculine, même si je ne peux pas parler comme ça, je ne vais pas descendre ce que je ne sais pas faire. Alors dans mon design, il y a aussi, moi j'ai la porte 18 de l'amélioration, qui est dans le splénique. Le splénique, c'est le centre de la survie, le centre de la rate. Et je suis là avec cette porte-là pour travailler sur ce qui a été endommagé. Donc pour vous accompagner, eh bien, je vais regarder ce qui est abîmé et vous aider à le réparer. J'ai également la porte 48 du puits. Qu'est-ce qu'elle raconte cette porte? Aussi dans le splénique, le centre de la survie. De garder le puits propre, l'eau du puits propre. Pourquoi? Moi, je peux vous emmener dans vos profondeurs parce que je sais faire. Et je vous ramène des profondeurs. Ça, c'est hyper important. Et quand vous revenez, il y a une forme de purification qui est là parce qu'on est allé regarder et on revient beaucoup plus légère. Je pourrais vous en raconter d'autres, mais je vais terminer avec la porte 17, qui est une porte qui est dans l'ajna, le troisième œil chez moi, qui est la porte des opinions. Donc j'ai une capacité naturelle à être diplomate, à être dans la justesse et dans l'impartialité, dans l'équité, dans l'équilibre. Ça fait partie de moi. J'aime bien laisser l'espace de parole, laisser l'espace où j'écoute, où je parle, où c'est équilibré. Je fais toujours attention à ça quand j'accompagne. Voilà un petit peu. Donc si ça vous intéresse de vous connaître, d'apprendre à naviguer sur la mer de votre vie, eh bien vous êtes au bon endroit. Parce que ce que peut apporter le Human Design, c'est d'éviter d'être sur un radeau ballotté, son coquin, ballotté par les flots sans trop savoir où vous allez, en vous laissant porter par les flots. Ça, c'est pas très confortable. Moi, je vous propose de vous accompagner sur un voilier. Il y a un moteur. Vous allez savoir vous servir des voiles, vous servir des vents, vous servir de la boussole, vous servir du sextant, lire les étoiles et avancer là où vous avez envie d'aller. Parce que la mer, elle peut parfois être houleuse, mais c'est la même pour tout le monde. Et vous aurez la capacité de savoir naviguer, de savoir anticiper, de faire les bons choix avec les bonnes parties à l'intérieur de vous. De ne pas avoir peur d'affronter les tempêtes parce que vous serez complètement équipé. Alors si vous avez envie d'une lecture Human Design, lecture d'âme, eh bien je vous invite, si ça vous intéresse, à m'envoyer un email en sachant que mon agenda n'est pas en couvert parce que je suis encore en bêta testing, mais si ça vous intéresse, c'est pour très bientôt. Qu'est-ce que je vous proposerai? Une lecture avec un support PDF en lien avec votre design et puis 1h30 d'échange où je vous expliquerai un petit peu qui vous êtes et vous allez être positivement surpris parce que je suis en train de le faire. J'en ai fait une cet après-midi et c'était waouh. La personne, elle m'a dit waouh, waouh, waouh.
et c'est vraiment wow, moi j'adore. Et donc si vous avez envie de cette lecture d'âme, moi je vous contacterai en priorité par rapport à qui arrive en premier, en deuxième, en troisième. Et puis j'ai le projet ensuite, quand vous vous connaîtrez, quand vous serez un peu plus à l'aise avec ce langage qui peut paraître un langage compliqué. C'est comme quand on apprend une nouvelle langue au début, on ne comprend pas trop. Vous vous souvenez quand vous étiez en sixième, l'anglais ou peut-être l'allemand. Puis à force de pratiquer, ça vient, c'est plus fluide. C'est ce qui m'est arrivé et puis c'est très agréable d'avoir cette boussole pour pouvoir avancer sur ce chemin de vie. Et donc je vous invite à venir uniquement si vous le sentez. Si vous ne vous sentez pas prête, si vous n'avez pas envie d'aller voir où ça gratouille un petit peu, c'est que c'est pas moi, c'est pas le bon moment, parce que sinon ça serait cette lecture, elle serait un doudou que vous mettriez dans votre coffre à jouets et ça serait bien dommage. Voilà ce que j'avais à vous partager. Alors si ce message vous a parlé, merci de votre soutien, mettez-moi un like. S'il y a des personnes autour de vous qui peuvent être éclairées par ma vidéo, je vous invite à leur partager. Et si vous avez envie de me raconter des choses, venez jusqu'à moi. Dans les commentaires, je serai ravie d'échanger avec vous. En attendant de vous retrouver, je vous dis à tout bientôt. Prenez grand soin de vous. Ciao, ciao!